L'intervention de Robert Mayer en 2 temps. Et les Fribourgeois encore une fois avec Gardner qui manque une grosse opportunité. Trop de précipitation. Je m'appelle Patrice Brazet, je suis ancien joueur de Ligue nationale. J'ai joué pour Fribourg-Gotteron et j'ai joué aussi pour Genève Servette. Et là actuellement je suis consultant depuis 2 saisons pour Radio Fribourg. Dans 12 minutes et 20 secondes exactement selon ce qui est indiqué sur l'horloge de la patinoire des Vernets, c'est une autre saison qui débute, c'est un autre championnat. Les 50 matchs sont oubliés. Quand on commence des playoffs, on recommence une nouvelle saison et la place, oui, elle est importante, mais au bout du compte, c'est d'aller jusqu'au bout. Et puis jusqu'au bout pour une équipe, c'est d'être champion. Avec une opportunité et la barre transversale qui sauve l'ouverture du score par la suite pour D'Agostini. 9 secondes et c'est 1-0 pour Genève Servette. Vous n'avez pas eu le temps de dire que c'était des pénalités à éviter. C'est Nicolas Mnecre qui m'a appelé un jour pour me demander si ça m'intéressait d'être consultant pour Radio Fribourg. Moi, ça faisait un moment que j'étais un petit peu en retrait du hockey, mais ça m'a intéressé. Puis je suis content d'avoir accepté ce challenge. Mais le puck est perdu de l'autre côté. Rod! Et là, miracle réalisé par Benjamin Colt à 2 reprises, Patrice. Quelle occasion pour moi, en premier, je suis un amateur de hockey. Souvent, j'aime bien que ce soit l'équipe qui mérite de gagner, qui a travaillé pour gagner, qui gagne. Après, voilà, comme il y a des matchs comme ce soir où c'est quand même un peu particulier malgré tout. Je suis fribourgeois, j'ai joué énormément de saisons pour Fribourg. Mais d'un autre côté, j'ai vécu des bons moments aussi dans cette patinoire. Donc c'est toujours un peu des matchs un peu particuliers. Quand on commente un match de 2 équipes dans lesquelles on a joué. Danger, Patrice, votre jugement est clair? Ouais, il a de quoi honnêtement, parce qu'on voit le joueur fribourgeois, en l'occurrence Kylian Motet, qui passe devant, et on voit clairement Robert Mayer qui le bloque avec le gant. Pour moi, l'important, c'est d'avoir du beau hockey et de juger, de faire mon jugement par rapport à ce que je vois sur la glace et pas forcément par rapport à l'équipe que je soutiens. Si je vois une équipe de Fribourg qui joue pas bien, je peux pas cacher ça. Et donc j'essaye d'être malgré tout le plus neutre possible, mais c'est pas toujours évident quand même. Sur le haut de son filet. Oui, là, Benjamin Colt qui manque de capter ce puck qui finit juste sur le filet, sur le but. Là, Je suis là, j'essaye de dire ce que je vois, j'essaie de donner mon expérience. Il y a des matchs où c'est plus facile parce qu'on voit réellement 2 styles, on voit réellement ce qu'on aurait dû améliorer pour pouvoir gagner le match ou vraiment être dans le match. On voit aussi des joueurs fribourgeois qui parfois sont les premiers sur le puck, mais ont peur d'aller prendre la responsabilité de se faire malgré tout checker. Justement, la peur de prendre une mise en échec, oui. L'intimidation genevoise. Oui. Quand on voit ce soir un plus qui a le puck qui est à 30 cm devant le but vide, et puis qu'on voit qui tape la canne dans le vide, on dit mais comment tu peux louper un puck qui est à 30 cm d'un filet vide. Avec peut-être une dernière opportunité, Michael Ngoy qui ressort de la place pour Radkev. Quand un centre de libre et plus qu'il manque une cage ouverte, qu'est-ce qu'il a manqué là? Mais moi je sais que parfois le puck il saute, et puis ça on ne le voit pas toujours. Et parfois il atterrit sur la canne, on le met dedans, puis parfois ça devait être goal, c'est vrai que ça devait être dedans. Mais non, le puck il a sauté par-dessus la canne et puis c'est pas toujours évident, et ça moi je le sais parce que j'ai été un joueur aussi. On ne comprend pas vraiment la décision de l'arbitre. Plonger à la vitesse où il va, il ne peut pas vraiment faire autrement qu'accrocher. Il a été accroché très clairement, parce qu'il a réussi à faire une feinte devant D'Agostini. Pour moi c'est nouveau, mais c'est intéressant en tout cas. Puis ça me permet de rester dans le monde du hockey, de revoir beaucoup de gens que j'ai côtoyés il y a des années en arrière, et ça c'est intéressant. C'est clair, Genève mérite de gagner. On s'est réveillé trop tard, c'est sûr. Moi c'est sûr, ça me plaît, oui, c'est vrai que ça me plaît. Oui, je préférais jouer que commenter malgré tout.